Pourquoi nous allons dans la rue à Bruxelles, devant le Parlement, pour cette marche contre l'Empire américain, l'Empire d'Occident? Pourquoi? Comme tu dis, c'est l'Empire américain, l'Empire d'Occident qui massacre à tout va des enfants, des femmes, des vieillards, des jeunes, des moins jeunes, partout dans le monde, au Liban, en Iran, en Palestine, au Venezuela, bientôt à Cuba. Donc c'est une lutte anti-impérialiste pour l'avenir de l'humanité et pour l'avenir des enfants qui sont massacrés partout dans le monde par ce même impérialisme, avec bien sûr la complicité des médias, la complicité des institutions européennes, Union européenne, Commission européenne, gouvernement belge, gouvernement européen, tous complices. Voilà. Donc tu veux dire que tu es contre le massacre des gens? Tout à fait. Tu es sûr de ça? Tout à fait. Même si l'essence coûte un peu plus cher? J'en ai rien à foutre de l'essence. Même si ta pension risque de diminuer un peu? Ma pension elle va diminuer parce qu'il y a 35 milliards, 40 milliards que le gouvernement belge a encore décidé de dégager pour cette année 2026. En vue des 5%, bientôt 10%, pourquoi 20% du PIB consacré à l'armement pour les firmes d'armement américaines, israéliennes, même européennes, peu importe. Voilà. Et tout ça parce qu'il faudra tuer des gens. Parce qu'il faut que l'Occident, que les États-Unis, que l'impérialisme américain, que l'impérialisme occidental continue son hégémonie sur le monde et maîtriser toutes les énergies du monde. Et la souffrance et l'horreur et la torture et le mort atroce des gens, ça a à voir dans l'équation? Ou est-ce que c'est dans... Ça fait partie de l'équation. Ça fait partie de ton équation ou bien c'est l'équation de l'impérialisme américain et de l'impérialisme occidental. Donc tu veux dire qu'ils ont besoin de cette horreur-là afin que c'est efficace ou que ça a du... Afin que les industries d'armement continuent à fonctionner, à engranger des bénéfices colossaux, à continuer à maîtriser les flux d'énergie mondiaux. Et non, l'impérialisme n'en a rien à foutre des peuples, n'en a rien à foutre des enfants qu'il tue, et des jeunes qu'il tue, et des vieux qu'il tue. Mais est-ce que tu ne penses pas que l'horreur qui vit les innocents de tout ça, ainsi que des soldats sur le front, que ça soit en Ukraine ou en Russie, et bientôt les nôtres qui sont en Ukraine, est-ce que ce n'est pas l'horreur même qui est le pied de biche, c'est-à-dire la pression qui nous domine, qui nous fait suivre leur politique, qu'on le veuille ou pas? Tout à fait. Et donc ça pose aussi le problème de la démocratie et du droit des peuples à dire non, du droit des peuples à l'autodétermination et le droit des peuples à dire non à l'impérialisme, non à la militarisation, non au massacre des enfants dans le monde, sous l'égide des États-Unis, d'Israël et de l'Union européenne. Oui. Sans parler de l'OTAN, bien sûr, qui n'est que le bras armé. Et l'horreur et la destruction et la mort atroce des gens, ça fait partie du truc, c'est-à-dire c'est quelque chose dont on ne parle pas trop, c'est-à-dire on parle des effets. Tout est complètement anesthésié, la violence est devenue médiatiquement acceptable. Mais pourquoi cela? Parce que les médias notamment manipulent l'information et choisissent bien ce qu'ils ont envie de dire et ce qu'ils ont envie de ne pas dire. Maintenant les choses vont peut-être un peu bouger, peut-être que les lignes vont commencer à bouger tellement la boucherie en Iran, la boucherie en Palestine, la boucherie partout dans le monde commence quand même à être un peu trop pour les gens, donc voilà. D'accord, mais est-ce que ce n'est pas précisément le fait de ressentir l'horreur
direct sur nos smartphones en Palestine qui a nous fait changer plutôt que les questions de nos pensions, ou bien le coût de la réparation médicale de ces gens, ou bien le pétrole. Je pense qu'il y aura un petit peu de tout ça. Et j'ai quand même bon espoir que les peuples, comme aujourd'hui, diront non et sauront contrer toutes ces horreurs. Mais pour moi, ce qu'on dit non, le gens, quand il dit non d'abord à cette horreur atroce, c'est-à-dire cette effusion de sang et l'empathie que nous ressentons quand on voit les innocents souffrent dans le chair. Moi, je pense que c'est ça qui est le plus atroce de tout. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment le regarder. Et quand on le regarde, ça nous met hors de nous. Et ça nous motive à faire des choses. Or, ces questions de notre PIB, notre diminution de nos droits sociaux et tout ça, pour moi, ça c'est un peu anesthétisé, c'est un peu distant par rapport à la véritable souffrance réelle des gens. Tout à fait, la véritable horreur, les massacres partout dans le monde. Ça, c'est des choses innommables et insoutenables et on ne peut pas le voir. Tout à fait. Ah ben, nous sommes là, d'accord. Merci, Lord. Merci à toi, Yves.